Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette dévotion matinale. Nous sommes Stéphane et Raïssa et aujourd'hui nous allons prier en particulier pour les couples, pour les familles et on espère que vous avez déjà été bénis par les premières dévotions qui ont eu lieu depuis lundi, par les soirées de prière aussi. Et pour ce matin, on veut vraiment mettre l'accent sur les familles, mettre l'accent sur les couples, sur les familles. Et il y a de vrais enjeux et en tant qu'Église, en tout cas, on a notre place à tenir dans ce combat spirituel. Et je crois sincèrement que ce matin, il y a un combat spirituel que nous devons mener. Et nous allons le mener ensemble ce matin en tant qu'Église, pour les couples, pour les familles, pour les enfants. Nous allons aussi prier pour les personnes seules, c'est important. On sait que le confinement les confinements n'ont pas forcément arrangé la situation des personnes seules. Donc on ne vous oublie pas et on prendra aussi un temps particulier pour prier pour vous dans cette matinale. On prendra aussi le temps de prier pour vos sujets personnels à la fin. Donc, mais vous pouvez dès maintenant commencer à mettre vos sujets en commentaire. Les sujets seront notés. Même si nous, personnellement, nous ne prions pas pour ces sujets-là en live avec vous, on vous rappelle qu'il y a une équipe d'intercession qui se tient à la brèche, qui est là pour vous et qui va prendre aussi ces sujets-là. Donc, on compte vraiment sur l'action de Dieu ce matin. Et personnellement, je m'attends à avoir des miracles. Ce matin, je m'attends personnellement à avoir la main de Dieu qui touche des vies. Et personnellement, à travers ce temps de jeûne et de prière, c'est de me tourner vers Dieu plutôt que vers les situations que je peux rencontrer. Et nous savons que les couples peuvent rencontrer de nombreuses situations dans leur parcours, dans leur cheminement. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu prier pour les couples ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Raïssa nous donner une petite exhortation avant de rentrer dans le vif du sujet, justement. Alors, bonjour à tous et merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vraiment, nous prions que ce soit des moments bénis, que ce soit pas juste une matinée de plus, mais que ce soit vraiment des temps où le Seigneur va encore nous parler, va encore attirer nos cœurs vers lui et où on va ressortir fortifiés. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir cette opportunité d'être là tous ensemble, même si nous ne sommes pas dans le même lieu physiquement. Nous sommes connectés en esprit et c'est une grâce de pouvoir être là comme ça dans la présence de Dieu. Nous le croyons. Et vraiment, notre prière, c'est que là où vous êtes, que vraiment la présence de Dieu puisse inonder chacune de vos maisons et que vraiment le Saint-Esprit prenne toute la place pendant ces temps de prière, pendant ces temps de dévotion matinale. Vraiment, ce matin, nous voulons être encouragés dans la présence de Dieu. Le thème de cette semaine de jeûne et prière, c'est des ruines au règne. Et nous voulons prendre de la hauteur par rapport à toutes ces situations qui semblent être comme des ruines dans nos vies, qui semblent être comme ces situations qui nous ont peut-être fait perdre espoir. Tous ces espoirs qui ont été peut-être brisés par des difficultés. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a énormément de situations où c'était des cas désespérés. Mais il y a vraiment dans chaque situation désespérée, Dieu a toujours une solution inespérée. C'est-à-dire que parfois on pense que tout est fini, tout est perdu, qu'on n'a plus d'espoir, mais le Seigneur est encore là pour nous montrer que
sa grandeur est extraordinaire et que sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On pense par exemple au peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte pour aller conquérir Canaan. Combien d'obstacles ils ont dû franchir, la mer Rouge, les différentes batailles qu'ils ont dû remporter. On va pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment l'idée c'est de tourner les yeux, de tourner nos regards ce matin vers ce Dieu qui a déjà fait des choses extraordinaires qui dépassent notre entendement. Est-ce que vraiment vous pouvez aujourd'hui imaginer l'exploit que c'est de diviser la mer en deux pour que ses enfants puissent la traverser? Vraiment que ce matin, nos yeux puissent encore se tourner vers ce Dieu qui est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Pour que vraiment nos cœurs soient encouragés. Dans Josué 1, lorsque Dieu envoie, sous la direction de Josué, Dieu conduit le peuple dans cette conquête. Il donne des instructions précises. Il les ordonne de se fortifier et d'être courageux. Et aussi face à toutes ces situations, face à tous ces défis, face à peut-être ces domaines de nos vies qui semblent être en ruine. Oui, le Seigneur veut nous conduire à rebâtir. Le Seigneur veut nous conduire à passer, oui, de cet état de ruine à la position de règne qu'il a prévu pour nous. Mais nous devons nous fortifier, nous devons nous revêtir de force et de courage, et ce n'est possible que dans sa présence. Alors, c'est pour ça que ce matin, nous allons vraiment prendre ce temps encore pour prier contre le découragement. Nous voulons être revêtus de force, de sa force ce matin. Amen. Nous voulons être revêtus de sa puissance dans notre être intérieur. Nous voulons vraiment que notre être intérieur soit renouvelé, que nous soyons fortifiés et que vraiment cela puisse se voir dans la façon dont nous allons mener les combats que nous sommes appelés à mener. Amen. Donc déjà, prenons le temps de prier contre le découragement ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu extraordinaire. Alléluia, merci. Dans ta parole, tu nous l'as démontré à maintes reprises. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et Seigneur, tu as dit, ne vous découragez pas. Fortifie-toi et prends courage, Seigneur. C'est toi qui as dit, fortifie-toi et prends courage. Tu nous invites à nous fortifier. Et ce matin, je veux te prier pour un frère, une sœur, qui dans son couple se dit peut-être, Seigneur, je manque de force. Je suis à bout de force. Je ne sais pas comment faire. Et le découragement me gagne et je ne vois pas l'avenir de façon radieuse. Et ce matin, je veux déclarer au nom de Jésus que par le Saint-Esprit, tu viens les revêtir d'une force surnaturelle. Alléluia. Tu leur donnes la force du buffle. Tu viens, Seigneur, fortifier leurs mains, fortifier leurs pieds, et Seigneur, fortifier aussi leur cœur au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions contre tout esprit de découragement qui peut régner, Seigneur, dans les couples. Ce matin, Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants afin qu'ils voient que le Dieu qu'ils servent est un Dieu grand, fort et redoutable, le Dieu de l'impossible. Tu as pu ressusciter des morts, tu as pu restaurer des choses qui étaient brisées, des causes perdues, Seigneur. Tu as pu les transformer en des exemples merveilleux de ce que tu es capable de faire. Et ce matin, je prie que tu puisses parler au cœur d'un mari, tu puisses parler au cœur d'une femme qui aujourd'hui se dit à bout de force. Je prie maintenant pour un renouvellement dans les forces au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'esprit soit renouvelé. Je prie pour une foi renouvelée ce matin. Oui, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma sœur, afin que oui, il puisse maintenant expérimenter un renouvellement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent voir comme toi tu vois, qu'ils puissent voir leurs défis comme toi tu les vois, Seigneur. Que ce soit vraiment des occasions encore d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Merci parce que dans ces moments de difficulté, dans ces moments de défis, dans ces moments peut-être de troubles,
Seigneur, ta présence ne les quitte pas. Et je prie vraiment ce matin que un couple, une épouse, un époux reprennent conscience de ta présence, Seigneur, dans sa vie. Amen. Merci, Seigneur, parce que là où la solitude intérieure pouvait régner, Seigneur, que tu viennes étendre ta main, que tu viennes toucher un cœur, Seigneur, que tu viennes relever, Seigneur, un esprit abattu. Merci parce que à la place des larmes, tu mets ta joie. À la place de la tristesse, tu viens, Seigneur, remplir de joie. Merci parce que tu changes les larmes en cris de joie ce matin. Amen, oui, merci Seigneur. parce que tu redonnes l'espoir. Là où, Seigneur Jésus, peut-être on ne voyait que des ruines. Tu viens relever, tu viens encourager, tu viens fortifier, Seigneur, par ta sainte présence. Merci parce que rien ne t'est impossible. Seigneur, là où peut-être la division règne aujourd'hui, tu viens, Seigneur Jésus, apporter de la réconciliation. Là où, Seigneur Jésus, l'espoir est perdu, là où l'espoir est brisé, Seigneur, dans une famille, dans un couple, tu viens étendre ta main. Seigneur, tu vois toute cette période de confinement et les effets qu'elle a pu avoir sur certains couples. Seigneur, nous voulons maintenant nous tenir dans ta présence pour élever tes enfants, Seigneur, pour élever, Seigneur, ces familles dans ta présence. Merci parce que tu viens et tu poses ta main. Merci parce que tu viens et tu déverses ta présence, Seigneur, comme un baume sur ces cœurs. Merci parce que tu viens changer la perspective de ces couples, Seigneur. Là où ils avaient les yeux rivés sur les ruines, Seigneur, de leur situation, tu viens leur donner de lever les yeux, Seigneur, vers ton trône, vers ton règne, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu le fais ce matin. Dans ces temps de dévotion, nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Amen. Nous voulons voir, Seigneur, ta main à l'œuvre. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, nous voulons voir, Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit à l'œuvre dans les couples, dans les familles. Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu fais. Amen. 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 Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Tu renouvelles notre intelligence. Alléluia, Jésus. Renouvelle l'intelligence des époux, des maris, des femmes, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, afin que nous puissions voir que ton plan pour nous est merveilleux. Comme tu l'as dit, Seigneur, tu as formé des plans de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir et une espérance. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as aussi dit, Seigneur, que si la promesse tarde à arriver, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu viennes vraiment raviver la flamme, viens raviver la foi dans nos cœurs. Que là où, Seigneur, nous avions baissé les bras, là où, Seigneur, nous ne comprenions pas, Seigneur, là où tu voulais nous amener, je prie que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu éclaires notre intelligence, que tu nous renouvelles, Seigneur Jésus, afin que, Père, nous soyons à mesure de marcher d'un pas déterminé, de marcher dans l'unité en tant que couple, et que nous puissions rayonner toujours autour de nous de cette parfaite relation entre Christ et l'Église. Oh Seigneur, nous comptons sur ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, vraiment, j'ai à cœur d'encourager un couple, une femme, un mari, que Dieu n'a pas changé ses plans. Dieu n'a pas changé ses plans. Quand le Seigneur a envoyé Israël, a conduit Israël dans la conquête du pays promis, il y a eu tellement d'obstacles, mais il n'a pas changé son plan, qui était de donner cette terre à Israël. Le Seigneur n'a pas changé ses plans pour toi, pour ton couple. Ne perds pas espoir ce matin, mais garde les regards fixés sur lui. Que ton cœur soit fortifié. Là où tu étais abattu ce matin, le Seigneur vient te fortifier, il vient te relever. Il vient se tenir à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prions pour des orientations qui sont données à des couples ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons que dans la situation où il se trouve, tu as prévu des issues. Alléluia. Tu as prévu des moyens pour sortir de cette situation de ruine. Comme tu l'as fait pour Israël, tu les as conduits dans le désert. Malgré, Seigneur, le fait qu'ils aient rechigné, malgré, Seigneur, le fait qu'ils aient tourné le dos, tu n'as cessé de conduire ton peuple avec amour, avec patience. Et je prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses encore révéler ton amour et ta patience
à ces couples et que tu leur montres la voie. C'est aussi ta promesse, tu l'as fait dans la parole. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Tu nous montrerais la voie, tu as dit que tu nous conduirais. Je prie que tu le fasses pour les couples maintenant, qui se demandent où aller. Mais Seigneur, que faire? Qui, Seigneur, dans ces temps de jeûne et prière, ont vraiment ce fardeau sur leur cœur de t'entendre et, Seigneur, de recevoir une direction divine pour sortir de cette situation de ruine dans leur couple. Je prie que ce matin même, pendant que nous sommes là, dans ce lieu, dans l'humiliation, Seigneur, où nous cherchons, Seigneur, ta face, nous cherchons ton cœur, je prie que tu te révèles à eux, que tu leur donnes des voies, des directions, Seigneur, des actes à poser, Seigneur, des choses à arrêter, afin, Seigneur Jésus, de rentrer dans cette terre promise, ce pays merveilleux où ruisselle le lait, le miel, ce mariage épanoui, ce mariage heureux que tu désires pour eux. Je prie, Seigneur, que tu les conduises, que tu les orientes au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que je prie que dans leur cœur, il y ait vraiment une clarté dans la voix qu'ils vont entendre de toi. Que tout le bruit qu'il peut y avoir autour puisse cesser. Que tout, Seigneur, toutes les distractions, tout ce qui empêche tes enfants d'entendre ta voix puisse cesser maintenant. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix, ils te reconnaissent parce que ce sont tes brebis et tu es le bon berger. Conduis maintenant tes enfants vers cette terre promise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, Seigneur, là où peut-être tes enfants ont commencé à douter de ton amour, là où ils ont commencé à douter de ta présence, là où ils ont commencé à douter de ta puissance, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour cela. Parce que tu n'as pas changé, Papa. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui, juste avec ta parole, as créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, Seigneur. Tu es encore capable de parler à nos situations aujourd'hui. Tu es encore capable de déplacer nos montagnes, Seigneur, lorsqu'on se tourne vers toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, viens fortifier les cœurs irrésolus ce matin. Viens, Seigneur Jésus, raviver, Seigneur, rallumer le lumignon qui fume, Seigneur, là où la foi est en train de s'éteindre, Seigneur. Tu viens la rallumer ce matin, afin que vraiment tes enfants puissent regarder comme toi tu vois leur situation, puissent regarder comme tu vois, Seigneur, leurs défis, puissent, Seigneur, être fortifiés dans leur être intérieur afin d'affronter, Seigneur, ces défis qui se présentent à eux, Seigneur. Merci parce que par ta grâce, par ton esprit, par ta puissance, Seigneur, tu les rends capables. Seigneur, ce matin, je prie que tu mettes tes paroles dans leur bouche, dans leur cœur, afin qu'au lieu des plaintes, au lieu, Seigneur, du désespoir, ce soit ta parole qui soit proclamée dans ces maisons. Au lieu, Seigneur, des paroles de désespoir, que ce soit ta parole puissante qui soit proclamée dans ces maisons, Seigneur, et que vraiment nous puissions voir la vie divine qui coule à nouveau. Seigneur, là où il y avait la mort, Seigneur, que tu remettes ta vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu visites, Seigneur, les familles, que tu visites, Seigneur, ce matin, les couples. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci parce que tu viens restaurer les blessures, tu viens restaurer, Seigneur, les cœurs brisés ce matin, les cœurs brisés, Seigneur, par les expériences. Merci, Seigneur, parce que tu viens renouveler l'espoir dans ces cœurs, tu viens renouveler l'espoir dans ces couples, Seigneur. Tu n'as pas fini d'agir, Seigneur. Tu n'es pas fatigué de nous, Seigneur. Tu n'es pas fatigué de tes enfants, Seigneur. Merci parce que ton amour est renouvelé, la révélation de ton amour est révélée dans leur cœur ce matin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va aller un peu plus loin encore ce matin en priant toujours pour les couples. Nous avons vraiment eu à cœur de prier pour les couples qui ont perdu des choses, des êtres pendant ces temps de confinement. Et qui ont dû vivre ces choses-là un peu dans l'intimité, sans avoir accès à la communion fraternelle, sans avoir accès à des encouragements. Et j'aimerais qu'on prie ensemble ce matin en particulier pour les couples qui ont perdu un enfant. Je ne peux qu'imaginer la détresse, la tristesse, le désarroi que cela peut engendrer. Et vraiment, on croit en la consolation divine. Et ce matin,
Seigneur, nous te prions pour chacun de ces couples Jésus. Qui peut-être dans le secret ont eu cette perte ô combien douloureuse. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier parce que toi, tu connais leur cœur. Toi, tu connais l'état de leur cœur, tu sais où ils en sont. Et papa, même si ils ne l'expriment pas forcément, même s'ils ne le dévoilent pas, tu connais, Seigneur, les ruines intérieures. Tu connais les ruines aujourd'hui dans leur cœur. Je prie ce matin que tu envoies la consolation. Alléluia. Tu envoies la consolation, Père. Je prie, Seigneur, ce matin pour une mère qui a perdu un enfant. Je prie, Papa, que tu viennes restaurer ce qui a été brisé en elle. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu viennes consoler ce cœur attristé, ce cœur meurtri. Seigneur, tu prends en considération les situations difficiles par lesquelles tu permets qu'on passe. Et je prie, Seigneur, que dans ces cœurs, il y ait encore de la foi. Que dans ces cœurs, il y ait encore de l'espérance. Je prie, Seigneur, encore ce matin contre le découragement et tout ce que l'ennemi peut essayer de mettre comme pensée d'accusation dans le cœur de ces femmes ou de ses maris. Tu n'as pas bien fait ceci, c'est à cause de ta faute. Non, Seigneur, toi, tu n'es pas là pour nous accuser, mais tu nous tends la main dans les situations difficiles que nous traversons. Et je prie que, Seigneur Jésus, toutes ces pensées accusatrices qui peuvent naître dans les cœurs ou dans les pensées puissent maintenant cesser. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour une paix divine. Alléluia. Tu es celui-là qui est capable, dans des moments de trouble, dans les moments de désarroi, de donner une paix profonde, une paix qui demeure, afin que, Seigneur, tu puisses encore conduire ton peuple, tes enfants, vers cette terre promise dont nous avons parlé. Ô Père, étends ta main et fais grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Jésus. Et Seigneur, ce matin, nous prions que tes enfants acceptent ta consolation, qu'ils la reçoivent, Seigneur, pleinement. Alléluia, Seigneur. Toi seul connais la mesure de leur chagrin. Toi seul connais la profondeur de leurs blessures, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons nous tenir là avec eux, Seigneur Jésus, pour crier à toi, pour implorer ta grâce, Seigneur. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, que ta présence peut restaurer. Ta présence peut guérir. Amen. Ta présence, Seigneur, peut renouveler. Alors, Seigneur, tu vois ceux qui sont encore tenus, Seigneur, par cette douleur. Viens guérir, Seigneur, les cœurs touchés, les cœurs meurtris par la douleur de la perte, Seigneur, d'un enfant, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es vraiment ce Dieu qui guérit les cœurs brisés. Amen. Nous prions pour une guérison, Seigneur, de ces cœurs, Papa. Merci parce que tu agis. Tu agis, Seigneur, tu ne te lasses pas d'agir, de guérir, de consoler, de relever. Alors nous tenons avec nos frères ce matin, Seigneur, pour nous attendre à toi, pour compter sur ta grâce illimitée ce matin. Merci, Papa, pour l'œuvre que tu fais. Merci parce que tu les relèves, Seigneur, de ces ruines. Amen. Que la douleur a causées, Seigneur. Alléluia. Viens les réconforter, Seigneur, par ta présence ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te prier pour ces couples qui ont perdu un emploi, qui ont perdu une source de revenus et qui aujourd'hui sont dans l'interrogation sur leur avenir. Et Père, je veux prier maintenant que dans leur cœur, il y ait cette assurance, Seigneur Jésus, que tu prends soin d'eux et que tu pourvois à leurs besoins. Au nom de Jésus, maintenant, je prie que la crainte quitte les cœurs et qu'il y ait à la place de la foi. Que, Seigneur, le doute quitte le cœur et qu'à la place, Seigneur, il y ait cette espérance en notre Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Seigneur Jésus, tu l'as fait à maintes reprises pour nous et nous croyons que tu peux le faire aussi pour nos frères et nos sœurs qui en ce moment regardent l'avenir avec un cœur serré
parce qu'ils se demandent comment ils feront pour payer les factures, comment ils feront pour les enfants. Et Seigneur, je crois que ta provision, elle est pour tes enfants. Je prie qu'aujourd'hui même, que dans ce temps où ils se mettent à part, tu leur donnes des stratégies. Seigneur, tu leur donnes aussi de compter sur toi, de ne pas simplement s'activer et compter sur leur propre force, mais de s'attendre à toi, de s'attendre à ta provision, parce que oui, tu es capable, Seigneur, de nous nourrir. Tu es capable de pourvoir à chacun de nos besoins. Et Seigneur, tu n'es pas insensible à une situation de détresse financière. Tu n'es pas insensible à des besoins matériels pour tes enfants. Seigneur, tu vas répondre, nous le croyons, parce que c'est ta parole qui le dit. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne manquent pas de pain. Alors tes enfants aussi peuvent compter sur toi, s'attendre à toi. Je prie ce matin qu'un frère ou une sœur soit encouragé, que tu viennes pourvoir à ses besoins, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse encore lever la tête et déclarer que le Dieu qu'il serve, le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui est capable de nous surprendre et de nous étonner. Oui, Seigneur, donne la foi ce matin. Donne la foi ce matin. Donne l'assurance ce matin. Donne la paix afin de pouvoir avancer avec toi. En le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est vrai, c'est toi qui pourvois nos besoins. Amen. Selon ta richesse avec gloire. Nous le croyons maintenant. Seigneur, là où la réalité peut parfois nous limiter dans ce que nous attendons de toi, Seigneur, là où la réalité peut sembler fermer toutes les portes, Seigneur, nous croyons que tu es celui qui ferait un chemin. Alors ce matin, vraiment, je prie pour que tu viennes fortifier la foi, Seigneur, de tes enfants, de ceux qui manquent peut-être même du nécessaire, mais qui n'ont pas, qui semblent ne pas avoir d'issue en ce moment, Seigneur. Nous savons que plusieurs ont été touchés par cette crise sanitaire sur le plan financier. Alors, Seigneur, nous voulons prier encore, nous voulons nous unir, Seigneur, nous voulons nous unir afin que tu puisses intervenir, Seigneur, dans leur vie, dans leur situation financière, que tu puisses pourvoir, Seigneur, que tu les guides, Seigneur, aussi que tu puisses susciter vraiment des solutions qui ne pouvaient pas, auxquelles ils ne pouvaient même pas s'attendre. Oui, parce Seigneur. que, Seigneur, tu as des ressources illimitées. Amen. Merci, parce que ceux qui s'attendent à toi ne seront jamais déçus. Ceux qui s'attendent à toi ne seront jamais confus. Seigneur, ta parole dit que c'est toi qui bâtis nos maisons. Et si tu ne bâtis pas, nous travaillons en vain, Seigneur. Je prie, Papa, que vraiment tes enfants cessent de s'épuiser en vain, mais que vraiment la foi en toi puisse leur donner la sagesse nécessaire, Amen. puisse leur donner l'intelligence nécessaire, parce que toi, tu es capable de pouvoir au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur. Je prie vraiment afin que les regards se tournent vers toi et non sur les situations. Les regards se tournent vers toi, Seigneur, et non sur les portes fermées. Que les regards se tournent vers toi et non sur les blocages apparents, Seigneur. Parce que rien ne t'est impossible. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu viens ouvrir une porte, tu viens débloquer une situation. Nous croyons, Seigneur, qu'à l'issue de cette semaine, et même pendant cette semaine, il y aura des déblocages dans des situations qui semblaient complètement bloquées. Merci, Papa, parce que tu le fais. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta capacité, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas faire dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer en priant pour la réconciliation, en priant pour le pardon dans les couples. Et j'aimerais vraiment que ceux-là qui sont dans cette situation et qui sont dans ce live, vous puissiez vraiment prendre juste une minute pour rentrer en vous-même et faire remonter à la surface toutes ces situations non pardonnées. Et j'aime bien voir le manque ou l'absence de pardon comme des boulets qui nous empêchent d'avancer dans cette marche, dans cette course. Et l'absence de pardon est aussi quelque chose qui détruit les couples de l'intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'on veut prier qu'il y ait vraiment un pardon sincère, une réconciliation sincère dans ces couples qui sont aujourd'hui peut-être même au bord du divorce, peut-être même que vous connaissez autour de vous des couples qui sont dans ces situations-là. Si vous en connaissez,
mettez des noms. Je veux dire, dans votre prière, priez spécifiquement pour eux, afin que vraiment le Seigneur étende sa main, que ce qui est à pardonner puisse être pardonné, qu'ils puissent se réconcilier, qu'il y ait une véritable unité, comme dans le plan initial de Dieu, que les couples soient unis, qu'ils soient forts et que ce manque de pardon ne soit pas un boulet qui va empêcher les couples d'avancer et de grandir toujours. Seigneur, tu es celui-là qui a démontré parfaitement le pardon. À la croix, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils qui est mort pour nous, afin que nous soyons pardonnés et réconciliés avec toi. Alléluia. Et Père, tu es vraiment notre modèle. Tu es vraiment cet exemple parfait que nous voulons suivre. Et ce matin, je te prie pour le pardon dans les couples. Je te prie pour un frère, je te prie pour une sœur qui aujourd'hui a du mal à pardonner. Et je prie, Seigneur, qu'il ait une révélation de ce qu'il a besoin de pardonner. Peut-être que c'est tellement enfoui qu'il ne réalise même pas qu'il y a ce sujet-là sur lequel il est encore tenu. Je prie ce matin pour que nous soyons libérés au nom de Jésus, libérés de ce manque de pardon, que nous puissions relâcher, que les époux puissent relâcher leur épouse, que les épouses puissent relâcher leurs époux, qu'il y ait vraiment un vent de réconciliation dans les cœurs ce matin, au nom de Jésus. Tu es un Dieu d'unité. Dans Éphésiens, tu nous encourages, oui, en tant que communauté, à garder l'unité que tu nous as donnée. Alléluia. Seigneur, je prie que nous puissions garder cette unité, cultiver le pardon dans nos mariages, cultiver le pardon dans nos couples, afin que l'ennemi ne trouve pas de faille, ne trouve pas d'entrée, ne trouve pas de brèche pour nous attaquer, pour semer la division dans nos couples. Que ces brèches de pardon puissent être fermées ce matin. Comme la muraille qui a été reconstruite. Quand Néhémie, il a vu cette muraille, il a vu toutes ces brèches, son cœur était serré. Et il s'est mis à l'œuvre, il s'est mis au travail pour combler toutes ces brèches. Je prie que ce matin, ces brèches d'absence de pardon puissent être comblées au nom de Jésus, afin que l'ennemi ne trouve pas de failles par lesquelles il va pouvoir nous attaquer. Je prie maintenant pour la réconciliation, un vent de réconciliation dans les couples, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous prions que ce matin soit un nouveau départ pour plusieurs couples ce matin, Seigneur. Amen. Peut-être que ils avaient pris la pente descendante de la séparation. Ils avaient pris la pente descendante, Seigneur, de l'éloignement. Seigneur, ce matin, nous proclamons dans leur vie, dans leur couple, un nouveau départ. Amen. Alléluia, non par nos forces, non parce que c'est nous qui le disons, mais parce que c'est ton désir, Seigneur. Ton désir, c'est que ces couples soient unis. Ton désir, c'est que leur relation reflète, Seigneur, ton amour avec l'Église, Seigneur. Merci parce que cet amour est parfait. Merci parce que ce modèle est parfait, Seigneur. Et je prie vraiment ce matin que tes enfants puissent se tourner encore vers toi, qui est le modèle d'amour parfait. Toi qui nous as tant pardonné. Toi qui est allé jusqu'à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous appelles aussi à vivre dans cette dimension de pardon. Alors, je prie pour ces couples qui sont tenus, Seigneur, par l'offense. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu viens encore les aider à relâcher, Seigneur. Je prie. Nous prions pour un nouveau départ, Seigneur, dans ces couples. Nous prions pour un souffle nouveau. Saint-Esprit, viens souffler dans leur cœur. Viens souffler, Seigneur, dans ces familles. Viens souffler dans ces maisons, Seigneur, afin que là où l'offense retenait, Seigneur, les personnes d'avancer, que tu puisses étendre ta main, que tu puisses délier, Seigneur Jésus, toutes ces choses qui sont liées, Seigneur, à cause du manque de pardon. Merci parce que toi, tu viens ouvrir leurs yeux, tu viens leur donner de prendre conscience, Père éternel, des blocages peut-être qui se sont eux-mêmes mis, des situations compliquées dans lesquelles ils se sont eux-mêmes mis, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui nous délivre de notre propre folie. Alors ce matin, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Nous prions contre vraiment les plans de l'ennemi sur les couples, contre les plans de l'ennemi, Seigneur, sur les familles. Nous prions vraiment pour des familles unies et fortes en toi, Seigneur. Nous croyons que c'est possible. Nous croyons que c'est possible et nous prions vraiment que
tes enfants reprennent espoir, que c'est possible, que vraiment la foi renaisse dans leur cœur, que vraiment tu leur donnes la force surnaturelle de pardonner, Seigneur, Amen. la force surnaturelle d'aller de l'avant, Seigneur, la force surnaturelle d'accepter peut-être leur tort, la force surnaturelle peut-être d'avouer des choses qu'ils ont cachées à l'autre. Merci Seigneur, parce que tu amènes un vent de vérité, Seigneur, Amen. dans ces maisons, là où le mensonge avait pris la place. Tu viens ouvrir, Seigneur Jésus, tu viens ouvrir la porte afin que la vérité puisse reprendre le dessus, la vérité de ta parole, mais aussi la vérité, Seigneur, dans ces relations, là où il y avait les ténèbres à cause du mensonge, à cause du manque de pardon, Seigneur. Tu viens ouvrir, tu viens, Seigneur, déverser une onction fraîche, Seigneur, de vérité. Amen. Ta lumière, Seigneur, vient jaillir, viens, Seigneur Jésus, éclairer ces cœurs, viens éclairer ces familles. Ce matin, nous le croyons, Seigneur, que tu peux le faire, que tu veux le faire. Seigneur, nous ne sommes pas là pour répéter des paroles en vain, mais nous crions à toi, nous intercédons, Seigneur, pour ces couples. Et nous croyons, Papa, que tu es capable d'agir dans ces familles, que tu es capable de toucher ces cœurs qui se sont peut-être endurcis parce que ce sont des situations qui durent depuis longtemps, qui se sont habitués à vivre, Seigneur, dans une distance émotionnelle. Amen. Nous croyons, Seigneur, ce matin que tu peux rapprocher ces cœurs, tu peux encore toucher ces vies, Seigneur, tu peux toucher ces couples qui sont éloignés, qui vivent peut-être sous le même toit, mais qui n'ont plus de communion. Seigneur, viens toucher, viens réconcilier, viens rapprocher ces cœurs. Toi, tu peux le faire. Tu es le Dieu qui réconcilie. Tu es Alléluia. Le Dieu de la paix. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Et viens encore vraiment afin que ces familles qui sont fragilisées puissent être fortifiées, puissent être réconciliées et que les relations, Seigneur, puissent être guéries dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour les couples dans lesquels on a un frère ou une sœur et dont l'époux, l'épouse s'est éloigné de Dieu ou n'a pas fait la paix avec Dieu. Et Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de miracles. Vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, vraiment, je vous invite ce matin à prier avec foi. Et nous allons nous associer à vous. Nous allons nous associer en tant qu'Église à vous face à cette situation dans laquelle vous êtes. Et nous croyons que le Dieu de miracles, oui, comme je l'ai dit en introduction, le Dieu de miracles est capable de ramener peut-être un mari qui s'est éloigné de Dieu, de ramener une épouse qui aujourd'hui a perdu la foi, ou Seigneur, certains ont été déçus que Seigneur, tu puisses ranimer la flamme dans les cœurs. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour mon frère ou ma sœur qui est dans un couple aujourd'hui avec cette douleur au cœur d'avoir un conjoint qui aujourd'hui s'est éloigné de toi ou qui ne te connaît pas, qui n'a pas fait la paix avec toi, qui n'est pas réconcilié avec toi. Seigneur, je prie ce matin que tu mettes de la foi dans nos cœurs. Seigneur, je sais que ça peut être difficile, Seigneur, dans le quotidien. Mais je prie, Seigneur Jésus, pour l'attitude de mes frères et de mes sœurs. Je prie que dans leur cœur, il y ait toujours du respect, que dans leur cœur, il y ait toujours de la reconnaissance, qu'il y ait aussi de la foi, croyant que tu es le Dieu qui est capable de toucher le cœur de leur mari. Tu es le Dieu qui est capable de toucher le cœur de leur épouse. Peu importe là où ils sont aujourd'hui, là où ils en sont aujourd'hui, tu es capable, Seigneur, de parler à leur cœur et de les attirer à toi. Il y a tellement de témoignages de couples dans lesquels tu as pu toucher un mari qui était loin, tellement loin, tu allais le chercher, tu l'as ramené, tu as restauré ces couples et tu en as fait, Seigneur, des outils, des instruments puissant entre tes mains pour témoigner encore du Dieu glorieux que tu es. Je prie que cela soit le partage de ma sœur, que cela soit le partage de mon frère ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant ramener sa femme, tu vas ramener son mari, tu vas parler à son cœur. Que dans cette semaine de jeûne et prière, il y ait quelque chose qui naisse dans le cœur. Au nom de Jésus, tu fais naître la foi dans le cœur. Tu fais naître des interrogations. Je prie pour ceux-là qui ont été déçus et qui se sont éloignés de Dieu. Père, quand on a goûté et on a vu combien tu es bon, Seigneur, on n'oublie pas. Je prie que tu rappelles le Dieu merveilleux que tu es. Je prie que tu interpelles, Seigneur, ces cœurs afin qu'ils reviennent à toi.
Seigneur, nous comptons sur ta grâce et sur ton secours pour nos frères et nos sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va continuer d'avancer et j'aimerais vous lire deux versets dans Néhémie 4 notamment. On va lire un verset dans Néhémie 4, on va lire verset 8. Néhémie 4, verset 8, où il est dit « N'ayez pas peur d'eux, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. » Et plus loin, dans Néhémie 4, verset 11, il y a le verset 11 qui dit « Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. » Et c'est une petite exhortation que je voulais laisser, en particulier pour les hommes, qui pourrait s'appliquer aussi aux femmes, mais j'ai vraiment à cœur d'encourager des maris, des époux ce matin à se tenir à la brèche, à ne pas avoir peur, et comme le verset 8 le disait, n'ayez pas peur, notre Dieu, qui est grand et redoutable, est avec nous. Et vraiment, je voudrais encourager les épouses aussi. Si en ce moment vous priez avec votre mari, je vous invite vraiment à mettre la main sur lui et à prier pour lui. On va prier vraiment pour de véritables leaders, des hommes qui sont des hommes de prière, qui sont capables de travailler d'une main et tenir l'arme de l'autre, c'est-à-dire qui sont capables de s'investir pour pourvoir aux besoins de leur famille, mais aussi de se tenir à la brèche pour mener le combat spirituel qu'il y a à mener. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, et pour mes frères en particulier, Seigneur, pour ces époux, je prie que tu fasses de nous des véritables leaders, des leaders spirituels, des leaders qui sont prêts à combattre le combat de la foi, qui sont prêts à se tenir à la brèche, qui sont prêts à se tenir là sur la muraille, des sentinelles, qui prient qui combattent dans la prière pour leurs femmes, qui combattent dans la prière pour leurs fils, pour leurs filles. Et Seigneur Jésus, je crois que c'est à cela que tu nous appelles. Seigneur Jésus, face aux situations de ruine, tu nous demandes aussi, en tant que leader, de nous lever, de nous tenir dans la prière, car tu es le Dieu qui veut agir. Tu attends aussi que nous puissions nous tenir fermes et que nous puissions prier, intercéder pour chacune des situations de ruine que nous connaissons dans nos familles, afin que tu poses ta main et que tu changes la situation. Je prie que tu viennes nous aider face au manque de confiance, au manque d'assurance. Seigneur, c'est toi qui fais et tu nous demandes simplement de placer notre confiance en toi. Jésus. Et nous sommes en toi, Jésus, et nous nous cachons en toi. Nous croyons que tu es celui-là qui est capable de changer les situations. Alors oui, Seigneur, fortifie nos bras, fortifie nos mains encore, et afin que oui, Seigneur, nous puissions nous tenir à la brèche, des hommes de prière, fais de nous des hommes de foi, fais de nous des hommes de prière, fais de nous des hommes qui croient, qui persévèrent, Seigneur Jésus, face aux situations qui peuvent se présenter pour nos couples. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu veux prier pour les enfants? Oui. Seigneur, nous prions aussi pour les enfants. Merci, Papa, pour ces âmes précieuses que tu nous as confiées. Merci, Papa, parce que tu te préoccupes de leur vie, Seigneur. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Et Seigneur, ce matin, nous prions vraiment pour ces enfants en particulier qui sont dans des familles où il y a des conflits, où les parents sont en conflit, Seigneur. Nous prions vraiment que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, dans la simplicité de leur cœur d'enfant. Seigneur, et qu'ils puissent trouver en toi un refuge. Merci, Seigneur, parce que tu équipes aussi les parents, Papa, pour oui, Seigneur, prendre soin de ces enfants, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, mais aussi émotionnel. Merci, Papa, parce que vraiment, en toi, nous trouvons les ressources nécessaires pour l'éducation de ces enfants. Merci, Seigneur, aussi de ce que tu les protèges. Pour les enfants qui sont gardés, pour les enfants qui vont à l'école, pour les enfants qui sont au collège, au lycée. Seigneur, merci parce que tu assistes chacun
là où il en est, Seigneur, selon les besoins de son cœur, selon les besoins de son stade de développement. Merci, Seigneur, parce que tu visites ces familles et que vraiment tu remplis le cœur de ces enfants de ta présence. Amen. Nous croyons que ils ne sont pas trop jeunes pour s'intéresser aux choses de Dieu. Et que vraiment, en tant que parents, tu nous équipes encore davantage, Seigneur, pour transmettre, comme tu nous l'as demandé, cette foi, Seigneur, cette semence de la foi dans leur cœur. Merci parce que par le Saint-Esprit, tu vas venir toucher ces enfants, tu vas venir les mettre à part, tu vas venir les bénir, Seigneur. Tu vas les préserver de tout mal. Et Seigneur, ta grâce repose sur leur vie. Merci de ce que tu les fais grandir en toi. Alléluia. Et que vraiment, tu leur donnes de faire la différence aussi dans cette génération. Que Alléluia. Toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ont la responsabilité de nos enfants quand ils ne sont pas avec nous. Je veux te prier pour les éducateurs. Je veux te prier pour les assistants. Je veux te prier pour les professeurs. Pour toutes ces personnes-là qui ont la responsabilité de nos enfants. Je prie, Père Céleste, que tu mettes autour de nos enfants des personnes bien intentionnées. Au nom de Jésus, je prie, Papa, que tu places autour de nos enfants des hommes et des femmes avec une bonne influence. Je prie, Seigneur, que nos enfants soient gardés divinement, protégés, Seigneur, contre toute influence négative, contre toute influence mauvaise. Seigneur, je prie que tu puisses entourer nos enfants de bons camarades, de bons amis, de bonnes influences. Et je prie que eux-mêmes soient une bonne influence pour les autres. Seigneur, tu vas utiliser nos enfants comme des lumières dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, afin que nous puissions aussi voir que tu es le Dieu qui parle au cœur des enfants. Ils ne sont pas trop jeunes pour entendre ta voix, ils ne sont pas trop jeunes pour te connaître et être des instruments utiles entre tes mains. Je te dis merci, Père, pour ce que tu fais dans leur cœur, et parce que dans cette année encore, nous allons voir de la semence qui a été semée porter du fruit en chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va, avant de prendre les sujets de prière, on va encore prier pour les célibataires, pour les personnes seules, pardon, pour les personnes seules. Et j'aimerais qu'on prie en particulier pour ceux-là pour celles-là, qui ont subi des abus sexuels, des abus de confiance, tout type d'abus qui ont affecté leur confiance, qui ont affecté même leur regard sur l'avenir. Et je crois vraiment que le Seigneur est capable de restaurer ce qui a été brisé. Tu veux prier pour ça? Oui, Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu veux te manifester dans la vie de tes enfants. Alors, nous voulons prier pour ces personnes qui se sentent seules ou qui sont seules physiquement. Mais Seigneur, nous croyons que ta présence est avec elles. Et ce matin, nous prions qu'elles prennent aussi conscience encore plus de cette présence dans leur vie. Seigneur, tu es celui qui va guérir leur cœur si elles ont été abusées d'une quelconque façon, Seigneur. Merci parce que tu pourvois des moyens, Seigneur, de guérison. Au nom de Jésus. Tu pourvois, Seigneur, à des connexions, à des connexions, Seigneur, c'est vrai, avec d'autres personnes qui pourront les encourager aussi. Amen. Seigneur, nous croyons que tu nous appelles, c'est vrai, à vivre en communauté. Tu vois peut-être des personnes pour qui la solitude peut peser, mais qui ne savent pas quoi faire. Seigneur, nous prions vraiment que tu les visites, que tu les guides, Seigneur, que tu les conduises, Seigneur. Nous croyons que tu es capable, Seigneur, de créer un chemin pour cette personne aussi. Merci, Papa, parce que rien ne t'est impossible. Une fois de plus, nous le croyons. Nous le croyons parce que c'est ce que ta parole dit. Mais Seigneur, tu vois peut-être tes enfants qui ont perdu espoir parce qu'ils ont attendu longtemps à leurs yeux. Mais Seigneur, tu n'as pas fini, tu n'en as pas fini avec ces personnes. Et nous croyons que tu veux encore agir, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lasser de prier. Nous ne voulons pas nous lasser d'intercéder. Nous ne voulons pas nous lasser de regarder à toi ce matin. Et nous crions à toi, Seigneur, pour tes enfants, afin que face à la solitude, tu sois leur partage, Seigneur. Face à la solitude, ils puissent dire, comme tu l'as dit pour le peuple des Lévites, que tu es leur partage, Seigneur.
Tu es leur héritage, Seigneur. Amen. Merci parce que tu es la plus grande richesse que nous puissions avoir. Que ce soit vraiment le témoignage de leur vie, Seigneur. Et que vraiment, ils ne se sentent pas incomplets. Que vraiment, ces personnes ne se sentent pas incomplètes. Tu vois vraiment parfois la pression à laquelle elles peuvent faire face. Je prie ce matin afin que vraiment elles soient fortifiées dans ta présence. Amen. Et que le monde soit même étonné, Seigneur, de l'assurance qu'elles peuvent dégager. Que vraiment elles ne vivent pas cette solitude comme un handicap, mais que ce soit encore une occasion de se rapprocher davantage de toi. Seigneur, tu vois celles qui sont blessées, qui sont brisées de l'intérieur. Prions que tu puisses les visiter ce matin, que tu puisses vraiment les fortifier une fois de plus de l'intérieur. Merci, Papa, pour l'œuvre que tu vas commencer, pour l'œuvre que tu vas poursuivre et que tu vas achever dans ces vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé de faire. Merci de ce que tu ouvres leurs yeux, vraiment sur tout ce que tu as déjà fait dans leur vie et sur toutes les bénédictions que tu leur as déjà accordées, afin que vraiment leurs yeux ne se focalisent pas sur ce qu'elles n'ont pas encore. Parce que Seigneur, en ton temps, nous le croyons, tu le feras. Au nom de Jésus. Amen, amen. On va prendre maintenant le temps de prier pour les sujets de prière qui ont été communiqués. Donc, n'hésitez pas à noter dans les commentaires vos sujets de prière. Et aussi, vous pouvez évidemment envoyer vos sujets de prière à l'équipe d'intercession, donc à prière@monégliseaparis.fr. Donc, l'équipe d'intercession se tient aussi à la brèche pour vous régulièrement en prenant les sujets de prière qui leur sont envoyés. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière à l'équipe d'intercession. Donc, on va peut-être prendre un sujet, celui de Nathalie, merci beaucoup. On va prendre celui de Nathalie qui nous demande de prier pour sa situation. Elle aimerait vraiment voir la main de Dieu dans cette situation. Elle est en arrêt pour mesures sanitaires. Et Seigneur, je veux te prier pour Nathalie maintenant. Amen. Je te prie, Père, que dans cette situation peut-être d'incertitude, tu viennes lui donner de la paix. Seigneur, je prie que la paix que tu donnes, tu dis que tu nous donnes une paix qui demeure, une paix profonde que ce monde ne connaît pas. C'est toi qui la communique et qui la diffuse. Je prie pour Nathalie maintenant. Tu lui donnes aussi, Seigneur Jésus, une issue. Tu ouvres une porte et tu pourvois à ses besoins. Je veux te prier pour sa fille également. Je prie que tu pourvois à leurs besoins. Alléluia. Tu es le Dieu qui est capable de nous surprendre et de nous étonner. Je prie que tu surprennes Nathalie maintenant dans la situation qu'elle traverse, qu'elle puisse expérimenter le Dieu que tu es, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui nous garde en paix et le Dieu qui vient à notre secours. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Nathalie, vraiment, j'ai à cœur de t'encourager, Nathalie. Le Seigneur te dit ce matin que tu es son enfant. Ton identité n'est pas la situation que tu as traversée. Tu n'es pas Nathalie, la célibataire, Nathalie, la divorcée. Tu es Nathalie, son enfant. Et parce que tu es son enfant, il va prendre soin de toi. Ce matin, tu peux vraiment rester confiante en lui, qu'il ne t'a pas abandonné. Tu peux rester confiante en lui, qu'il n'a pas détourné son regard de toi. Tu peux croire, c'est vrai, dans ce Dieu en qui tu as cru en premier. Tu peux encore lui faire confiance. Tu peux encore tourner tes regards vers lui. Amen. Merci Jésus pour l'œuvre que tu vas faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc on prend un deuxième sujet. Ok, pour ma fille qui a repris ses addictions avec 2 enfants en bas âge. Alléluia. Seigneur, Jésus. Tu connais la situation. Je veux te prier pour la fille maintenant de Cathy Cat. Éternel, tu es le Dieu qui délivre. Et je veux prier maintenant avec mes frères et mes sœurs qui sont connectés à ce live. Nous voulons nous unir et prier pour cette femme qui est dans ses addictions. Nous prions, Papa, que tu viennes la délivrer, que les chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Je prie que là où elle se trouve,
il y ait vraiment un dégoût pour ces choses et que dans son cœur, il y ait vraiment une attirance pour toi, une attraction pour toi, que son désir de s'approcher de toi soit tellement fort qu'elle s'éloigne de toutes ces sources d'addiction. Je veux te prier pour ces enfants en bas âge et pour l'influence que ce qu'ils peuvent voir ou vivre peut avoir sur eux. Je prie que tu gardes leur cœur et que tu préserves leur innocence et leur enfance. Seigneur Jésus, ne permets pas que les répercussions, Seigneur, soient graves dans leur vie. Mais je prie au nom de Jésus, maintenant pour une délivrance, que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour une visitation. Saint-Esprit, tu viens mettre le dégoût pour ces choses. Maintenant, toutes ces situations destructrices cessent au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu agis. Non pas parce que je le dis, mais parce que tu veux le faire et parce que tu réponds à la prière. C'est ta promesse. Alors, Seigneur, tu as dit, demandez, vous recevrez. Agis maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu veux prier pour ça? Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons te prier pour Sandra, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous prions vraiment que tu puisses être sa consolation, Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas minimiser, Seigneur, sa tristesse. Nous ne voulons pas minimiser, Seigneur, son ressenti. Mais, Seigneur, nous te prions, nous t'implorons, afin, Seigneur, que tu reprennes toute la place dans son cœur ce Alléluia, matin. je prie, Seigneur, parce que, contre le désespoir. Seigneur, peut-être que nous ne connaissons pas toutes les circonstances de sa vie, mais toi, tu connais tous les détails de son existence. Et nous voulons te prier, Papa, afin que tu la visites. Amen. Là où elle est. Et que vraiment tu puisses la renouveler dans son homme intérieur, dans son être intérieur, Seigneur. Que vraiment sa foi puisse renaître. Que Alléluia. La joie soit son partage, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions contre tout esprit de dépression, de désespoir, Seigneur, dans sa vie. Et nous prions vraiment qu'elle puisse tourner vers toi les regards, parce que ta parole dit que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, notre temps sur cette terre est limité. Et vraiment, tu nous appelles à vivre une vie qui te soit agréable. Tu nous appelles, Seigneur, à vivre une vie qui témoigne de ta puissance. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre une vie, Seigneur, qui ne reflète pas, Seigneur, ton amour, qui ne reflète pas ta lumière. Parfois, c'est si difficile, Seigneur, mais nous avons besoin de ta grâce. Nous implorons ta grâce dans la vie de notre sœur. Nous implorons ta présence, Saint-Esprit. Visite-la, Papa, visite-la et conduis toutes choses dans sa vie afin que ton plan parfait puisse se réaliser. Nous croyons que tu n'es pas limité. Tu es capable de susciter, Seigneur, un chemin dans le désert. Alléluia. Et dans la solitude, Seigneur, une rivière. Seigneur, tu es capable de placer, Seigneur, de créer, Seigneur, un chemin là où tout semble bloqué. Seigneur, nous prions vraiment que elle puisse peut-être enlever cette pression de l'âge qui avance. Que tu puisses enlever dans sa vie, dans son cœur, cette pression de l'âge qui avance. Alléluia. C'est difficile, nous le savons, Seigneur, c'est difficile, mais tu es capable de le faire dans sa vie. Conduis toutes choses pour ta seule gloire et que vraiment elle puisse témoigner de ce que tu auras fait pour elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre un dernier sujet de prière. Victoire qui demande prière pour le père de mes enfants qui commence à s'approcher de Dieu, mais reste influencé par ses fréquentations. Alléluia. On va prier pour ce dernier sujet. Comme je l'ai dit avant, les sujets que nous n'avons pas pu prendre, vous pouvez les recommuniquer à l'équipe d'intercession. Et puis, nous croyons que le temps de prière que nous avons pu avoir ce matin va enclencher aussi quelque chose dans le monde spirituel pour ces sujets-là, même si nous n'avons pas spécifiquement abordé ces sujets dans le live. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour le père des enfants de Victoire. Seigneur, tu fais des choses qui nous dépassent et que nous ne comprenons pas toujours. Je prie pour cet homme qui s'approche de toi, mais qui est encore tiraillé par tout ce qu'il y a autour de lui.
Seigneur Jésus, je vois que dans ta parole, tu dis que tu nous attires parfois dans un désert pour pouvoir parler à notre cœur. Alléluia. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ces fréquentations qui sont nocives à la foi, Seigneur, de cet homme puissent s'estomper. Seigneur, qu'elles puissent s'éloigner. Père, je prie que dans son cœur, il y ait une foi tellement forte qu'il soit plus attiré par toi que par cette influence physique qu'il peut avoir autour de lui. Seigneur, je prie qu'il soit versé dans ta parole. Alléluia. Qu'il soit versé dans ta parole, qu'il soit attiré par toi, qu'il recherche ta présence, qu'il soit entouré plutôt d'hommes et de femmes qui vont l'attirer à toi, vraiment le conduire plus près de toi. Merci Jésus pour ce que tu vas faire pour lui maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir pu avoir ce temps de live avec vous. Nous avons prié évidemment pour les couples, pour les enfants, pour les familles, pour les personnes seules. Et nous vous rappelons donc la suite du programme. Nous avons une dernière dévotion demain matin à 6h toujours. Et la soirée ciel ouvert. La soirée ciel ouvert en présentiel sur Bastille à partir de 19h. Sans inscription, donc c'est un accès libre. À partir de 19h sur le campus de Bastille demain, vendredi, évidemment. Donc, voilà, nous vous encourageons à continuer à prier. Pour ceux qui vont travailler, on vous souhaite une bonne journée de travail. Peut-être que certains même ont déjà commencé à travailler, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, gardons la foi par rapport à chacun de ces sujets. Amen. Nous croyons que Dieu a déjà répondu et qu'il va maintenant manifester dans le monde physique ce qui a été acquis dans le monde spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.